Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une FAQ. Je vous ai laissé hier un post sur Instagram, aujourd'hui on est mercredi et j'ai sélectionné quelques questions, la plupart étaient d'ailleurs intéressantes et j'en ai reçu pas mal, donc merci pour ça. Et juste avant de commencer aussi, j'ai écrit un article sur quelques nouveautés de la marque Yves Saint Laurent. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la barre d'infos et on va commencer. Alors première question, et je la trouvais plutôt intéressante, c'est: serais-tu prête à repartir vivre plusieurs années à l'étranger, à l'autre bout du monde, loin de tes proches? Et très clairement, je pense pas que c'est quelque chose que je referais. J'ai vraiment aimé faire ça de mes 18 à mes 23 ans, j'ai trouvé ça super cool. C'est une expérience un petit peu hors du commun parce que il s'est passé plein de choses et c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est quand même un peu chiant d'être loin de ses proches, loin de ses amis, etc. Et je me rends d'autant plus compte maintenant que j'ai tout le monde autour de moi. Il ne faut jamais dire jamais, donc je ne sais pas, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas c'est pas prévu pour l'année prochaine. Ensuite, deuxième question, et je suis désolée parce qu'il en manque un bout, mais en tout cas la deuxième partie, celle que j'ai réussi à sauvegarder, c'est: même si tu as la chance de pouvoir vivre de YouTube, pourquoi ne fais-tu pas autre chose en plus pour garder un contact avec la vie ordinaire? Et ça, je pense très sincèrement garder un contact, et je suis très liée à la vie ordinaire dans le sens où si j'ai fait le choix de m'installer à Nancy, c'est parce que ici j'ai tous mes amis et ce sont des personnes tout à fait normales, des personnes qui n'ont rien à voir avec YouTube et qui même carrément s'en foutent complètement. Et je sais que je fais vraiment une distinction entre la personne que je peux être sur YouTube et la personne que je suis dans la vie. Non pas que je joue un rôle, mais tout simplement dans ma vie privée, je parle très peu de ce que je peux faire sur YouTube. Si mes amis me posent des questions, j'adore leur répondre, mais clairement on passe pas nos samedis soirs à parler de YouTube ou peu importe. Je ne respire pas YouTube, je ne mange pas YouTube, j'ai vraiment à côté une vie tout à fait normale avec des amis que j'ai depuis le collège ou le lycée, vraiment des gens que je connais depuis très longtemps. Mais quelque chose que l'on oublie, c'est que vivre de YouTube, c'est quand même une expérience très chouette dans le sens où on se fait un vrai réseau de contacts, donc rien que pour ça c'est enrichissant et surtout on peut avoir des propositions qui parfois finalement n'arrivent qu'une fois. Donc toutes ces choses-là font en sorte que je suis complètement épanouie dans ce que je fais, ça me rend heureuse. Je pars du principe aussi que YouTube peut tout à fait s'arrêter demain et donc je le vois pas comme une finalité en soi. Bien sûr que oui, un jour j'aurai un travail tout à fait normal avec des horaires de bureau et d'ailleurs j'en suis très heureuse. Je pense que la transition se fera très bien, ce n'est pas quelque chose qui m'angoisse. Ensuite, troisième question, pourquoi le nom de Ali Fantasy pour ta chaîne? Et ça, j'y ai peut-être déjà répondu, mais c'était il y a un petit moment. Mais en fait la réponse est très simple, tout simplement Ali c'est la façon dont on m'appelle depuis maintenant pas mal d'années, ça remonte au lycée, et Fantasy c'est un mot que j'aime beaucoup, que je trouve très joli à l'oreille. J'ai quelques mots comme ça favoris, j'aime beaucoup le mot essentiel, le mot fantasy, donc voilà, je ne me voyais pas m'appeler Ali Essentiel, c'est très bizarre, mais Ali Fantasy. À vrai dire, mon pseudo, j'en suis pas complètement fan, mais bon, maintenant qu'il est là, on le garde. Ensuite, est-ce que le Québec te manque? Et ça, bien évidemment, Montréal, le Québec, le Canada aussi, pour le Canada anglophone, ça me manque parce que j'ai vécu de très belles années là-bas, et c'est une question qui revient souvent dans les commentaires. Parfois, je vois certaines d'entre vous qui vivez au Québec et vous m'écrivez des petits mots et ça me fait vraiment plaisir parce que je garderai toujours une relation très spéciale avec Montréal, avec le Québec, dans le sens où j'ai vécu 5 ans là-bas, mais ça a été 5 années très belles, mais elles ne l'ont pas toutes été, mais aussi 5 années très spéciales parce que je suis arrivée à 18 ans, je suis repartie à 23 et c'est quand même une période de notre vie où on change beaucoup. En tout cas, la ville me rappelle beaucoup de choses, c'est un endroit que je chéris autant que mon pays. Une question qui m'a fait rire, c'est: quelle était ta matière préférée lorsque tu étais plus jeune? Je t'aime beaucoup, continue, donc moi aussi je t'aime beaucoup. Et ma matière préférée quand j'étais jeune, je dirais pour le lycée-collège, en tout cas il y en avait deux. L'histoire, c'est toujours une matière qui m'a passionnée et en plus j'ai eu la chance de pouvoir encore un petit peu en faire lors de mes études sup et ça m'a tout autant passionnée. Et ensuite l'allemand, j'ai toujours adoré l'allemand. Alors en général c'est une langue qui n'est pas appréciée, qui est moquée, et moi j'étais allemand LV1, donc j'ai commencé l'allemand dès la 6e et même avant ça puisque j'ai commencé l'allemand en primaire. C'est toujours une langue qui est restée très chère à mon cœur, même aujourd'hui. Quand j'entends des gens critiquer l'allemand ou autre, ça m'énerve. Clairement ça m'énerve parce que à côté de ça, moi l'espagnol ou d'autres langues ne m'ont jamais attirée. Pourtant je suis d'origine espagnole. C'est pas que je n'ai jamais voulu apprendre ces langues parce que j'aime beaucoup l'Espagne, mais j'ai toujours eu une attache très particulière avec l'Allemagne et avec l'allemand, et surtout les profs. J'ai certains profs qui ont réussi à me faire tomber amoureuse de la langue. Ensuite, une question que j'ai adoré lire, c'est: quand tu étais petite, quel métier voulais-tu faire? PS, tu es magnifique. Donc ça, je sais pas si c'est vrai, mais dans tous les cas, t'es un amour, merci beaucoup. Et quel métier je voulais faire quand j'étais petite? Alors toute petite, non, mais on va dire dès le début de mon adolescence et jusqu'à mes 17 ans, je voulais être huissier de justice.
justice, donc ça peut sembler très bizarre, mais c'est toujours un métier que j'ai vu comme un petit peu le but suprême pour moi, ça m'a toujours beaucoup attirée. Après, comme j'ai fait le choix de partir au Canada, c'était des études qui n'étaient pas possibles parce que forcément si je me destinais à la carrière de huissier de justice au Québec, je restais là-bas et je ne pouvais jamais rentrer en France. Autre question, est-ce que Nancy te plaît? Est-ce que tu comptes retourner à Québec bientôt et est-ce que tu veux organiser des meet-up? Alors je pense que la personne voulait dire au Québec. Et est-ce que Nancy me plaît vraiment? Au début, quand je me suis installée ici, donc c'était en juin, je vous avoue que les premiers jours c'était extra, puis très vite j'ai eu quelques journées et quelques soirées de bad complet où je me disais j'ai peut-être fait la connerie de ma vie que de m'installer ici, qu'est-ce que je fous ici, pourquoi j'ai fait ça? Et puis finalement plein de choses se sont passées, j'ai changé d'avis et aujourd'hui je pense que c'est une excellente décision que j'ai prise et je suis vraiment très contente. Est-ce que Nancy me plaît? Oui, mais c'est vrai qu'au début j'ai quand même eu un peu de mal à m'y faire parce que avant j'habitais Montréal et clairement Nancy est une toute petite ville comparée à Montréal, c'est pas du tout des villes qui sont comparables juste parce que une est dans l'est de la France et l'autre est en Amérique du Nord, donc déjà rien que ça il y a un petit clash, mais surtout c'est pas des villes de la même taille. Est-ce que je compte retourner au Québec? Donc oui, je pense que j'y retournerai pour le printemps. En ce moment il fait trop froid, je ne suis pas encore prête à y retourner quand il fait moins 20 ou pire parfois. Est-ce que tu veux organiser des meet-up bientôt? Je ne pense pas, j'en ferai c'est sûr, mais il me faut un peu de temps, un peu d'organisation et surtout c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Je sais pas, organiser quelque chose pour qu'on vienne me voir moi, ça me dépasse un peu parce que bah, je suis comme tout le monde j'estime, donc c'est encore un concept avec lequel j'ai un peu de mal, même si j'adore vous rencontrer dans la rue. As-tu eu un déclic? Parce que depuis plusieurs mois je trouve que tu as énormément changé et positivement, je t'encourage et j'ai l'impression que tu t'épanouis sur YouTube et ça fait plaisir à voir. Continue comme ça, on t'adore. Donc merci beaucoup pour ton message qui est vraiment très gentil et je pense que oui j'ai changé, ça c'est indéniable depuis que je suis rentrée de Montréal, donc depuis janvier, parce que plein de choses ont changé dans ma vie personnelle et surtout, comme je vous l'ai dit, en rentrant à Nancy, j'ai retrouvé finalement toutes les personnes avec qui j'étais amie avant de partir à Montréal. Bah, je pense que ça joue, forcément on est plus épanoui, on sourit plus, donc tout découle de là. Puis autre question, as-tu un deuxième prénom et quel est ton anti-cerne favori? Bisous, je t'adore, continue comme ça et reste comme tu es. Donc merci beaucoup pour ton message très gentil. Alors est-ce que j'ai un deuxième prénom? Oui, mon deuxième prénom c'est Marie et d'ailleurs je pense que je vous en ai déjà parlé mais c'est pas grave, je vais en rajouter une couche. Je déteste, vraiment je déteste m'appeler Alison parce que c'est pas un prénom qui m'a toujours aidée et surtout après en fait ce qui m'a vraiment posé problème c'est lors de mes études sup parce que clairement s'appeler Alison c'est un prénom qui peut être carrément connoté socialement parce que c'est un prénom qui fait un petit peu américain et oui il faut l'avouer quand vous faites certaines études vous avez plus des Marc-André avec vous que des Kimberly et des Alison et donc même si mes amis m'ont jamais jugé par rapport à mon prénom ou quoi que ce soit, j'ai toujours peur que la personne en fait me juge par rapport à mon prénom et donc vous allez peut-être vous trouver ça complètement con et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et surtout ce que je trouve d'autant plus dommage c'est que je m'appelle Alison mais finalement ma famille pour la plupart m'appelle Alice. C'est plutôt rare qu'on m'appelle Alison. Du coup je me dis mais pourquoi on n'a pas marqué Alice sur mon passeport, sur mon acte de naissance. Donc je ne sais pas si je changerai un jour. D'ailleurs si vous êtes au courant des procédures pour changer de prénom dites-moi ça, mais lorsque j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu que c'était un petit peu compliqué et surtout il fallait prouver que le prénom porte préjudice. J'irai pas jusque là puisque pour l'instant j'ai très bien survécu et j'arrive à m'appeler Alison, je peux encore me regarder dans le miroir, c'est pas non plus catastrophique. Pourquoi as-tu voulu te lancer dans les vidéos YouTube? Et ça la réponse est plutôt simple. J'ai lancé ma chaîne lorsque j'étais en 3e année de droit international et quand bien même ce sont des études qui m'ont passionnée, que j'ai trouvé super enrichissantes et j'ai vraiment aimé étudier dans ce domaine-là, ça restait quand même des études qui pouvaient être un peu austères. Parfois je me sentais un peu seule dans mon délire, oui moi j'aime bien venir en cours avec du rouge à lèvres rouge, donc comme je regardais beaucoup de filles sur YouTube, je me suis dit pourquoi pas. Ce que tu aurais voulu faire s'il n'y avait pas YouTube, et ça en fait je dirais chef de produit dans les cosmétiques, puisque très clairement après avoir fait du droit international je me suis dit ok c'est cool mais je peux absolument pas travailler dans ce domaine là, donc j'ai bifurqué vers une école de commerce et c'était un petit peu mon but. C'est sûr que je vais être franche, je préférerais travailler pour une marque de maquillage ou peu importe quelque chose dans ce domaine là que par exemple chez Michelin. Effectivement j'avoue, mais du coup être chef de produit, donc vraiment m'occuper d'un produit de sa conception à sa commercialisation, je trouve ça plutôt cool et je pense pas que YouTube va durer toute la vie, surtout pas. Donc c'est un métier un jour que j'aimerais faire puisque justement j'ai fait des études pour
pouvoir peut-être accéder à ce genre de poste. Donc moi, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Puis question suivante, as-tu des musiques que tu écoutes tous les jours? Alors oui, j'ai des musiques que j'écoute tous les jours depuis plus de 10 ans et elles me rappellent mon adolescence et voilà, j'aime beaucoup les écouter parce que tout simplement c'est plein de souvenirs. Mais en ce moment, il y a certaines musiques que j'écoute beaucoup. Tout simplement parce que j'ai un peu redécouvert les artistes et surtout en fait j'ai eu un petit souci avec mon téléphone, donc j'ai dû un petit peu renouveler ou j'ai dû reprendre des choses que j'écoutais avant. Et j'écoute beaucoup le premier album des Cooks, donc je vous mettrai les chansons que j'écoute plus précisément en barre d'infos. Et c'est vraiment un groupe que j'ai toujours beaucoup aimé, mais là il y a certaines chansons, je pense que je vais faire une overdose parce que je dois les écouter 30 fois par jour. Par contre, je vais peut-être en décevoir certaines parce que je n'écoute pas vraiment la radio. La seule fois où j'ai écouté la radio, en fait la seule période, c'est quand j'étais fin du collège, début du lycée, donc c'était encore Europe 2. La matinale était drôle, même tout ce qui est D-Full, radio libre, etc. sur Skyrock. Je sais que quand j'étais au collège, c'était genre la grosse mode, tout le monde écoutait ça le soir, et moi jamais. C'est que quand j'ai des personnes qui me parlent de morceaux un petit peu à la mode ou de morceaux du moment, je suis là et en fait je connais pas du tout, je découvre 150 ans après tout le monde. Genre un truc dont je me souviens, c'est les One Direction. Bon, ils sont assez connus, maintenant je sais qui c'est, mais il s'est vraiment passé pas mal d'années avant que je prenne conscience de leur existence. Ensuite, est-ce que tu es au courant de toute cette polémique autour d'Enjoy Phoenix avec son masque à la cannelle qui brûle le visage et ses gâteaux cramés? Qu'en penses-tu? Alors ce que j'en pense, et surtout je viens de voir un tweet juste avant de filmer cette vidéo, c'est que à un moment faut arrêter. Bon, certes elle a peut-être fait des erreurs ou elle a peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas dire, ok d'accord, mais il y a peut-être autre chose quoi. Je veux dire, je pense que dans le monde et même en France, il se passe des choses plus dramatiques ou plus intéressantes, ou en tout cas plus intéressantes à relayer que ce genre de choses là. Je pense qu'il y a beaucoup d'acharnement médiatique et le problème d'Enjoy Phoenix, c'est que en tout cas moi je la perçois plus comme une youtubeuse mais vraiment comme un personnage public à part entière, et du coup parfois les médias aiment bien en faire leur chou gras et ça peut, je pense, être très lourd pour elle. Puis une question qui m'a un petit peu interpellée, c'est parle-nous de ta pub pour des make-up, elle s'affiche avant nos vidéos, je ne crois pas que tu en aies parlé. Personnellement je suis un petit peu frustrée depuis, et ça c'est vrai que c'est un point que je voulais aborder parce que je n'ai pas pu le faire jusqu'à présent, tout simplement parce que je ne vous fais pas vraiment de vidéos où je parle face caméra et je raconte ma vie. Mais grosso modo, en fait, début septembre, je crois à peu près, la marque m'a contacté tout simplement pour un contrat et que je travaille un peu pour eux. Et dans ce contrat, en fait, le but c'était aussi de faire une vidéo courte, format 20 secondes, qui allait vraiment être utilisée pour YouTube, donc en format pré-roll, en tant que publicité, et j'ai trouvé le défi assez cool, surtout qu'on m'a quand même demandé certaines choses, donc clairement il fallait du travail et il fallait une certaine concentration, mais c'est vrai que je regrette par contre vraiment de ne pas vous en avoir parlé ou prévenu, peu importe, mais c'est vrai que je me voyais pas balancer ça avant une vidéo ou à la fin d'une autre vidéo, mais en tout cas quand j'ai vu ce commentaire je tenais vraiment à vous en parler. Et finalement une des dernières questions: bonjour du Québec ma belle, est-ce que tu penses revenir au Québec bientôt? J'aurais aimé te rencontrer avant que tu ne partes, tu es une fille extraordinaire, reste comme tu es. Donc ça déjà très clairement c'est le genre de message qui me touche fois 1000. Et sinon, est-ce que je pense revenir au Québec bientôt? Oui, comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense que pour le printemps c'est clair que je vais revenir à Montréal. Et surtout en fait ce que j'aime c'est que Montréal, je pense que c'est peut-être une des seules villes au monde, en tout cas une des seules villes étrangères où je sais que je peux y aller toute seule et que j'ai aucune crainte, parce que très clairement je connais mieux Montréal que je ne connais Nancy, que je ne connais Paris, ou peu importe la ville. C'est une ville, je sais que je peux y aller les yeux fermés, je connais les quartiers, j'ai aucun souci avec ça. Donc c'est certain que je vais y retourner, il faut juste que je prépare un peu mieux ça. À la base j'aurais beaucoup aimé y aller en septembre, mais ma mère a eu des problèmes de santé et tout, donc ça a été reporté à plus tard, mais sinon à la base c'est vraiment ce qui était prévu. Ensuite, où as-tu fait ton stage de 3e? Et ça rejoint totalement une réponse précédente puisque c'était chez un huissier de justice. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Je pense qu'à l'avenir, je vous ferai d'autres petites FAQ parce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, tout simplement pour éviter que cette vidéo ne dure 32 minutes, et j'ai peur que ça soit le cas. Mais dans tous les cas, j'espère qu'elle vous a plu encore une fois. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!